Hey! Enfin, il est tombé. Il est tombé, ma foi, il est tombé ça de neige, là, ça de neige. C'est quoi, c'est 10 cm, ça? OK. Donc là, moi, j'ai fermé ma raquette. Tente pas d'aller faire de la raquette avec des touristes. Je vais aller faire du ski de fond dans le parc. Donc là, il faut que je dégage la voiture. Après ça, je vais passer le souffleur à neige. Et c'est ça qui a tombé. Cette épaisseur-là de neige. OK? Dégager le char. Je démarre le souffleur à neige. Oh, bon. Là, j'ai terminé la souffleuse. Un peu de neige. Puis, je me prépare, je me fais un lunch. Puis, je m'en vais dans le parc Mont-Tremblant. Il y a de la neige, enfin! Donc là, il semble pas avoir grand monde. Là, on est un mardi. Il vient de tomber en 2 jours 10 cm de neige. Je m'en vais là avec mes skis classiques que je vais te montrer tantôt. Parce que moi, je voudrais faire la poisson. Sinon, ben, je ferais la main à la turbine. Bienvenue. C'est sûr que moi, je le dirais jamais, on le dit jamais assez. Je suis pas pour ça, moi, les droits d'accès au parc. Mais pour payer pour le ski, ça je comprends, tu sais, c'est damé et tout, mais c'est parce que le parc, c'est mon territoire. J'ai l'impression de me faire voler mon territoire. Hey, hey! Là, je suis prêt à y aller. Donc là, la Wash, ça, c'est à 3,5 km. Ça, c'est juste en montée, OK? Puis là, ça, c'est mes nouveaux skis de classique. OK, un petit Fisher ici. Puis là, maintenant, les skis, là, ils ont tous du poêle en dessous. Hein? C'est du poêle en dessous de ça. Donc, là, il fait justement un petit -4. Puis c'est vraiment la température parfaite pour le poêle. Okay, moi, j'ai toujours fonctionné au fartage, mais c'est quasiment dur à trouver des skis classiques à fartage. Mais remarque que j'haïs pas ça. J'haïs pas ça le poêle. Tu pars avec ça, puis ça marche tout seul. Donc, on va s'installer, puis on s'en va monter à la Wash. Ce qui est le fun avec des skis comme ça, c'est qu'il n'y a pas un gauche, il n'y a pas un droite. Okay, c'est n'importe quel bord. Avec les petites bottes, j'ai des skis Fisher avec des bottes Fisher. Là, une belle petite botte, hein, une belle petite botte. OK, ça c'est fixation automatique. Tu fais clic et voilà, c'est déjà là. On va aller voir si le poêle c'est bon dans la neige fraîche. Clic, hein, quand on entend clic, ça marche. On a une belle neige, il dame pas la piste. Remarque, des fois, ça peut être le fun, surtout en descente quand c'est pas damé, là. Mais ça, je disais, tu sais, moi je paye parce que je suis content de payer parce qu'il dame, mais il dame pas. Donc, il sauve sur les emplois un peu. C'est pas qu'en fait, c'est pas où c'est cash, hein? En tout cas, ben, arrêtez de chialer. La vie est belle, la montagne est belle, c'est beau, on tripe. Donc, c'est ça, c'est peut-être pas damé, mais c'est quand même cool. C'est la belle neige, ça. Finalement, le poêle, ça a ses limites, mais fonctionne quand même assez bien. Yes, je peux faire un kick, là. J'ai même pas de bâton, là. OK. J'ai hâte de voir ça en descente dans Ontario. Faire des virages télémarques avec un ski classique, là. Pas sûr, mais on va essayer. Yes, c'est beau. Vive la neige! Malheur. Ça, c'est beau. Hein? Hein? C'est assez sauvage quand même ici, là. L'avantage d'un parc, c'est qu'en principe, ils ne viendront pas boucher ici, là. À moins qu'il y ait un ministre à un moment donné d'un parti conservateur quelconque qui dit, qui se mettent tout ensemble, qui disent pour aider la forêt dans un cadre écologique vert,
Nous allons exploiter la forêt pour sauver cette dite forêt. On peut jamais faire confiance à rien. C'est beau. Elle vient de passer avec son skidoo. Pas de traceur en arrière, par exemple. J'imagine c'est pour faire voir de quoi il en retourne. Mais j'ai eu des bons commentaires. Ça veut dire que la madame qui dame, parce qu'ils ont aussi un gros BR, là, elle fait vraiment une belle job. Faut le dire quand c'est bon. Pas juste chialer dans la vie. Mais moi, c'est la première fois que je skie. C'est la première année que je skie avec des vrais skis classiques comme ça. Je suis vraiment pas habitué à ça. D'habitude, j'ai des skis hors piste avec des câbles qui sont pas mal plus larges. J'aurais pu amener ça aujourd'hui, c'était parfait. Là. Mais je suis content d'essayer mes skis classiques. Ça va super bien. Finalement, c'est le fun quand c'est pas damé. Ouais, finalement. Ça, c'est un tuyau. OK. Noble arbre. On va te donner longue vie. Cool en descente en forêt tantôt. Ici, dans le parc du Mont-Tremblant, tu pourrais boire l'eau des ruisseaux, là, parce que il n'y a pas de pollution. Là. Profite du beau temps, regarde si c'est beau. Tout seul dans le bois en plus. En fin de semaine, on a été à Tremblant, monter la nord-sud. Il y avait un troupeau là, dont nous-mêmes. Mais tu sais, c'était vraiment incroyable. Là. Il devait y avoir 200 personnes dans la piste. Ouais. 200 personnes en touring. Donc, tu vois, quand ça monte, la piste de motoneige, c'est parfait. Comme ça, on peut monter en canard. Coin, coin, coin. Il m'en reste pas tant que ça avant d'arriver au refuge de la Wash. Je vais retourner dans mes traces. Donc, tu vois l'arbre ici qui est croche de même. Okay, moi, j'ai une théorie. Pourquoi un arbre est poussé croche comme ça? Okay. Moi, ma théorie, c'est qu'un moment donné, quand il était bébé, il y a un autre arbre qui est tombé dessus, un peu comme ça. Puis, là, il a continué de pousser en relevant sa tête vers le ciel. Tu sais, en relevant sa tête vers le ciel, comme ça, OK? Puis, l'arbre qui est tombé dessus, à un moment donné, il a composté. Puis, chlouc, on se ramasse avec un arbre comme ça. C'est le mot du beau champignon, ça. Fait que là, une coupe et un autre. Check-moi le beau merisier. Donc, c'est aussi une piste de raquettes. Oh. Fuck you. Ah, mange la merde. Pas drôle ça quand le téléphone sonne. C'est un sondage en plus. Ben non, s'il savait, comme je veux pas répondre ça là, maintenant ici, là. Si colline. Hey, non, je sais pas, la vie est belle. Donc là, on est dans le refuge de la Wash. Yes, c'est beau. Hein? Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un petit poêle à bois ici. Hein? Petit poêle à bois. Qui marche d'ailleurs. Le feu était parti. Ça ici, tu peux dormir ici. Ça se loue. C'est un refuge pour 6 personnes. Donc moi, ça va bien. Je vais continuer. J'arrêterai même pas manger. Yes, ça, c'est la Wash. Wash, ça veut dire... c'est une wash, en fait, c'est là que les ours passent l'hiver en hibernation. Check ça, toi. Hein, j'ai une piste juste pour moi. Juste pour moi. Donc là, si je regarde la carte, je suis ici. Je pense qu'on va faire la Malheur au complet, là, qui va me donner pas mal de 1.8. Puis je vais revenir là-dedans. Puis mon char, il est où mon char? Il est où mon char? Il est ici. Eh, mon Dieu, ça va être assez long quand même. Là, je viens de faire 3 km. OK. On va aller voir ça.
Centre de découverte 7. Ok, ça c'est un 7. Jusqu'ici. Donc à partir d'ici, c'est vraiment moi qui trace. J'ai hâte de voir ça. Ces petits skis-là dans la descente dans la poudreuse. Donc là, j'ai appris par mon ami qui entretient les refuges que M. André Bouchard est décédé, 91 ans. Donc, si on parle un peu de l'histoire du parc Mont-Tremblant, ben André Bouchard, Robert Dessel, c'est eux, dans le fond, qui ont instauré le ski de fond dans le parc Mont-Tremblant. Moi, j'ai travaillé avec André Bouchard dans les années, je sais pas, 90 peut-être. On était patrouilleurs. C'est avant la CEPAC. Puis c'est vraiment une légende, en fait. André Bouchard avait tout un personnage. Si je ne m'abuse, à partir d'ici, je descends. Rien que descendre. OK. C'est ça, ces petits skis-là. Dans la descente. OK, on est parti. Yeah. Sortir de la trace, même. Yeah. Ah. On va retourner dans la trace. Retourner dans la trace. Ça va bien aller les prochains 5 km à peu près. Ça devrait être en descente tout le long. J'ai hâte de voir si on peut faire des virages sur le marque avec ça. Et ouais. Ah oui, ça marche. Ah oui, ça marche. Ah! Pas plus de vitesse. Pas de vitesse sur des virages sur les marques. Je vais faire du double poussé. Finalement, excusez-moi, c'est pas que vous avez bien fait de ne pas damer, c'est bien trop trippant. Ah oui, check-moi ça. Je sens comme un jeu ici. Ça va me prendre de la pique. Avec la pique, on va pouvoir faire des virages télé, je crée bien. C'est ça. On a-tu de la neige? Regarde, on ne voit même pas les pieds. Hein? Oui, en bas. Peux-tu faire des virages télémarques, ça? Mettons, position. Oh oh! Attends un peu, là. OK, c'est. Peux-tu faire des virages? Pas sûr. Attends un peu, ça me prend plus de dénivelé. C'est ici que je vais prendre ma décision. Si je fais la malheur au complet. Car là, OK, c'est 1h30. L'ours. Puis la malheur. Donc, il me resterait... Il resterait quoi, là? Si on regarde ça comme il faut. Il reste 3, 4, 5, 6... Renardière, je pourrais prendre un break à Renardière. 6. Là, je sais que si ma blonde, mon amoureuse, elle serait ici, elle voudrait qu'on fasse la malheur au complet parce que là, il reste 11 km, il est 1h30. Donc, c'est sûr qu'à 4h30, je vais être sorti. Donc, je vais faire la malheur au complet pour mon amoureuse. Qui aimerait ça en maudit titre. Check-moi ça. Yeah. Il y en a de la neige, là. C'est pas des maudites blagues, là. OK. Finalement, je viens de changer d'avis. Je vais descendre tout de suite l'ours. Parce que ça va être un petit peu plus court. Puis finalement, vu que j'ouvre, ça va être assez lent. Donc le 11 km, il va me prendre... peut-être trop de temps, là. C'est pas que je suis pressé, là. C'est que je sais que l'ours a une maudite belle grande descente longue. Ça c'est une valeur sûre. Donc, je vais avoir une belle grande descente longue. Puis j'irai à la Renardière prendre un petit lunch. Tu sais, c'est ça, gars. Si je descends l'ours. Le centre de découverte est à 5 points cuc. Mais moi, je ne veux pas aller au centre de découverte. Je vais un petit peu plus loin que ça.
Et ça, c'est beau. Et moi qui trace. Ah oui, ici, je sais, ça descend tout le long. Donc, on est le 14 janvier, je pense. Puis on peut dire que l'hiver vient de commencer. Parce que là, il annonce quasiment un autre 10 là, dans le parc. Donc, pas de niaisage. OK, je fais ma petite randonnée en l'honneur d'André Bouchard. Allez, André! Repose en paix! Mais t'as toujours été en paix, toi. Hein? OK! Une petite descente ici, là. Et on peut varier comme ça. Comme ça. Et ça. Yes, sir. Yes, sir. Check ça, toi. Hein? Tout à moi. Ah ouais, en bas. Pas de sache-neige, ça cherche la neige déjà pas mal tout seul. Ok, ça prendrait beaucoup plus de dénivelé que ça. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai. OK, là, ça descend. OK. On peut-tu faire des virages télémarques, ça? Mettons, un beau petit rond comme ça. Un beau petit rond comme ça. Comme ça, ici. On peut-tu? Là, j'ai pas encore planté. Oh, ici, ça descend. En sacrament. En hiver, calvaire, ça glisse calice. Oui! OK. OK, c'est quand même un drôle de contrôle, ces petits skis-là. C'est quand même le fun d'être tout seul. Ben, c'est sûr que je serais mieux avec mon amoureuse, là, mais... tout seul dans le sens qu'il n'y a pas de touristes ici pendant tout, là. On est un mardi. Hein? On est tous le touriste de quelqu'un, hein? Moi, je m'en vais dans les Chic-Chocs, là, donc... ça va être moi le touriste. Donc ici, dans le parc Mont-Tremblant, tu peux pas rencontrer vraiment d'ours, parce que les ours sont en hibernation. Mais il pourrait y avoir des loups, parce qu'ils ont réintroduit le loup dans le parc. Puis il y a beaucoup de familles de loups. Mais j'ai pas vu aucune trace de loup. Ça, c'est un peu à pic. OK. Ici, c'est un peu à pic. C'est faire la godille, wow. C'est un bord, sur l'autre. OK. C'est une belle pente, ça. Oui. OK. Oh. Je prendrais des lunettes de ski. Parce que là, je n'y vois rien. Neige! Wouhou! C'est le fun, ça, tu penses? Ça, c'est le fun en temps. C'est le fun. Mais j'ai pas osé le virage télémarque. On va essayer ça. OK, on essaye. OK, on fait un virage télémarque ici sur un bord. Hein? Un virage sur l'autre. OK, un virage ici. Comme ça, position. OK, on tourne. Pas si mal. Reste concentré. Parce que dans le fond, télémarque, là, c'est pas le nom d'un ski, c'est pas une sorte de ski. C'est un genre de virage. La juniflexion. Il faut juniflexier. Wow! Vraiment cool. Mais il faut dire que les petits skis de moumoune de même, c'est pas adapté trop. Ça prend... J'aurais pas amené mes autres skis. Hey, ça. Donc c'est mieux un virage parallèle finalement. OK. Mais c'est beau.
OK, nos petites descentes ici. Ah oui, en bas! Hi-ha! Hi-hou! Hi-hi! Un virage parallèle, un transfert de poids, même que ça s'appelle. Ah. Eh oui. B5. La Renardière. Point 5. OK, moi je dois aller à la Renardière. Ah mais ici, il est passé quelqu'un. OK, il est passé quelqu'un ici. Il y a des traces. Et là, je suis dans des traces de quelqu'un. 500 mètres, la Renardière. Je sais pas si il va être chauffé. Hein. Rendu à la rivière, on traversera le pont. Rendu... Hein, le pont des Dalton. Ruisseau de l'Ours. Rendu à la rivière, on traversera le pont. Rendu au pont, on traversera la rivière. Je sais pas trop lequel des deux on doit dire. Donc là, je peux tout de suite dire qu'il y a un feu dans le poêle parce que ça sent la fumée. Il y a du monde ici. La Renardière. Bon, ben, il y avait pas mal d'anglais dans le refuge. Ça parle fort, ça parle fort. C'est plate quand ça parle fort. Bon, moi, je me reviens pas par là, je pense. On va venir par le site. Parce que l'autre, elle tombe qu'elle longe sur le bord du chemin, puis elle me tente pas. Ben, j'ai bien fait de ne pas faire le grand tour parce que je suis un peu magane. Je viens de manger un lunch dans le refuge La Renardière. Idéalement, je ferais une sieste. Mais il y a bien trop de monde dans ce refuge-là. Sinon, je me serais foiré un peu sur un matelas. Donc, c'est vraiment un autre feeling. Descendre dans le tracé, on va mettre plus vite. Pas pire, hein? OK, on peut faire un petit double poussée. Okay. Donc là, la chaîne YouTube du Randonneur Masqué, elle fonctionne assez bien. Dans pas long, je vais pogner le 10 000 abonnés. Puis je vais sûrement faire un spécial 10 000 abonnés. Donc, gênez-vous pas si vous avez des amis qui ne sont pas abonnés. OK, répandez la bonne nouvelle pour s'abonner à la chaîne Randonneur Masqué. Avant de manquer de batterie. Bon ben, c'était le tour de la Mallard puis de l'Ours. Hey! 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 Je m'en vais skier à Tremblant. Parce que puisque je travaille là, ben, j'ai le droit à une passe de ski. Il faudrait bien que je l'utilise un peu. Puis j'ai des amis, toujours Marie-Claude puis Dédé, qui s'en vont skier. Ben, je vais en profiter parce que skier tout seul, c'est plate. OK? Ça va à Tremblant. C'est le fun parce que je suis vraiment pas loin de la station de ski versant nord. Puis, ben, on traverse le village de Lac-Supérieur. Le Mont-Latuc, juste en face de nous. Belle montagne sauvage. Il n'y a pas grand monde qui se promène là-dedans. Là. Ce serait beau de faire des trails. Là. OK, on va aller dans l'Algonquin, qui est une piste facile du versant soleil. Donc, tu vois beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Marie-Claude ici,
On est réchauffé, puis ça va mieux. Ouais. Là, moi, en fait, mon but, quand je viens skier ici, c'est d'en faire une de haut en bas sans arrêter. Là. Ah oui? Si je suis capable d'en faire une, c'est parce que les jambes vont bien. Ok, ça c'était une piste débutant, une petite verte, histoire de se réchauffer le québécois. Et puis la Algonquin. Donc là, je vais aller essayer au nord. Il devrait y avoir plus de neige. Parce que ici, la neige soufflée, le vent il vient du sud. C'est pour ça qu'il fait chaud là, il fait moins 4. Tout seul dans la chaise. Il vient de tomber à peu près 10 cm de neige. Je viens skier tard l'après-midi parce que j'ai laissé s'accumuler la neige un peu. Bon, on va voir comment ça va être beau. On est un lundi, donc il n'y a pas grand monde. Yeah.